quand on a un projet, qu'on a envie de le monter, on a la maison de ses rêves, voilà, on la visualise, on y pense chaque nuit, et puis le moment est venu de la construire, et il se trouve que la plupart des gens font certaines erreurs. Est-ce que tu pourrais nous aider à éviter ces erreurs, s'il te plaît? Quelles sont-elles? Absolument. Alors, ce qu'on oublie de faire souvent, c'est un bon cahier des charges. Et c'est pour ça que je propose d'ailleurs sur Optimise mon espace le fameux guide des 10 questions à se poser pour réussir son projet. Et ce guide Home, c'est rien d'autre qu'un cahier des charges, un bon cahier des charges pour un projet d'architecture d'intérieur. Alors, j'aimerais revenir sur 2 de ces questions qui sont très très importantes et qui sont les questions les plus bâclées souvent. Par nos clients ou par même par les élèves de l'atelier Home, où on se dit ah là ça c'est pas encore assez travaillé. La première de ces 10 questions sur laquelle je vais vraiment pointer du doigt, c'est la question pour qui. Alors on va se dire bah c'est évident que c'est la première question. Pour qui? Évidemment, je sais pour qui elle est ma maison. Hein. Il y a moi, il y a mon conjoint, il y a mes enfants. Voilà. Bon, et ben c'est pas tout. Ça va pas. Il va falloir aller plus loin en fait. Dans un projet d'architecture d'intérieur, déjà, moi, je refuse systématiquement les plans avec écrit chambre 1, chambre 2, chambre 3. Je veux voir des prénoms en fait. Je veux voir qui va y habiter et je veux que vraiment au bout de mon stylo, tu vois là, pour dessiner le plan, l'inspiration doit venir du pour qui. C'est vraiment ma première source d'inspiration, ce sont les habitants, c'est pas Pinterest. Donc la rubrique pour qui, elle doit être étoffée. Qui, quel âge, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie, comment il vit à la maison, comment il utilise la maison, etc. Quelles sont ces petites problématiques d'habitants. Donc que voilà, s'il est petit, il lui faut un espace pour pouvoir apprendre à marcher, à gambader. Il lui faut peut-être que les verres pour se servir à boire soient à sa hauteur et non pas dans les meubles hauts, des choses comme ça. C'est important aussi quand on vit en couple parce que on se rend compte souvent, on dit beaucoup on parle beaucoup de la charge mentale qui repose sur les épaules des femmes. Et en fait, on se rend compte aussi que c'est souvent la femme qui prend en charge l'aménagement et la décoration de la maison. Et une première chose, en fait, pour se libérer un peu de cette charge mentale, c'est aussi d'accorder plus de place à l'autre dans le projet et de considérer beaucoup plus chacun, vraiment même les enfants, en fait, pour faire en sorte que les enfants aussi participent aux tâches ménagères du quotidien. Voilà, donc ça c'est très très important, c'est vraiment la question pour qui. Et dans la question pour qui, il n'y a pas que les personnes qui vivent au quotidien avec nous, il y a évidemment aussi les animaux, si on a des animaux, hein. Où est-ce qu'on va mettre le coussin du chien, ses gamelles, parce que sinon elles vont peut-être se retrouver devant un placard et puis ça va être gênant au moment où on va ouvrir la porte du placard, mais parce qu'on ne sait pas où les mettre ailleurs, donc on doit les dessiner, ces gamelles, sur le plan. La litière du chat, etc. Tout ça, on doit le prévoir parce que sinon ça se retrouve dans un endroit complètement improbable et dégueulasse, quoi. Voilà. Donc, la question pour qui? Les humains, les animaux et les personnes qui ne vivent pas sous notre toit tous les jours, mais qui viennent de façon régulière. Ça peut être la belle-maman, ça peut être les amis qui viennent régulièrement pour des repas, et puis ça peut être aussi si on a une partie du logement qui va être en sous-location pour des locations courte durée, par exemple, ou bien si on a une partie du logement où de plus en plus on voit du télétravail, il y a des gens qui vont recevoir des clients chez eux, que ce soit des professions libérales ou bien une prof de yoga qui va
consacrer une partie de sa maison pour faire des cours de yoga chez elle. Une artiste qui a son atelier d'artiste et qui parfois reçoit aussi chez elle pour montrer ses œuvres d'art. Donc, il y a toute cette question-là, comment on reçoit les autres, par où ils passent, est-ce qu'ils passent par la même porte d'entrée, etc. Donc, la question pour qui, elle est essentielle. Et puis, il y a la question aussi, pour combien de temps? Parce que pour combien de temps, souvent, on pense à ses besoins d'aujourd'hui, mais on n'anticipe pas assez ceux de demain. Les enfants, aujourd'hui, ils ont 3 ans et 5 ans, et ça va durer combien de temps? Ça va durer 1 an. Dans 1 an, ils ont déjà 1 an de plus. Et dans 5 ans, ils en ont 5 de plus. Et dans 10 ans, ils sont peut-être plus dans la maison. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de leur chambre? Est-ce qu'on habitera toujours là? Si on n'habite plus là, qu'est-ce qu'on va faire de la maison? Est-ce qu'on aura l'intention de la mettre en location ou est-ce qu'on a l'intention de la revendre? Si on a l'intention de la vendre ou de la louer, à qui on veut la vendre ou la louer? Donc, en fonction de ça aussi, on va pouvoir prévoir une évolution du logement sans avoir à tout refaire, en fait. Si on fait peut-être quelque chose de très, très personnalisé pour les besoins d'aujourd'hui et qu'on pense pas à ceux de demain, eh ben, ça va coûter cher demain. Voilà. Donc, on anticipe. Ça veut pas dire qu'on fait aujourd'hui pour demain. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie d'une salle de bain avec une baignoire, mais j'ai 60 ans. Bah, peut-être que dans 15 ans, j'en sais rien, je marcherai avec une canne. J'en sais rien, peut-être pas, je te le souhaite pas. Mais on sait pas. Peut-être j'aurais envie d'une douche plus tard. Parce que j'aurai moins de facilité en fait à rentrer dans une baignoire. Eh bien, ça veut pas dire qu'aujourd'hui je dois me priver de baignoire. Ça veut dire que je vais prévoir la salle de bain pour qu'on puisse facilement transformer cette baignoire en douche. Voilà. Donc, avoir la largeur suffisante, des choses comme ça. Donc, la question pour combien de temps, elle est essentielle, en fait, c'est d'avoir un projet qu'on prévoit pour aujourd'hui, mais on anticipe d'éventuels besoins dans quelques années. Voilà. Et après, je voulais parler de quelque chose des petites choses, en fait, qu'on oublie très, très souvent dans le cahier des charges, au moment où on fait son plan, au moment où on fait sa décoration, au moment où on fait son aménagement. Il y a vraiment 3 choses qu'on oublie systématiquement et qui vont nous enquiquiner au quotidien. C'est tout ce qui concerne le ménage. Alors, la première chose, c'est les poubelles. Et je dis bien les poubelles, parce que on a le compost, on a le tout venant, on recycle le verre, on recycle le papier, le plastique et le carton. On a plusieurs poubelles aujourd'hui. D'accord, on recycle aussi le tissu. Le tissu, ça se jette pas n'importe où. Aujourd'hui, on sait qu'on peut le recycler. Eh bien, ça prend de la place en fait, les poubelles. Et c'est vraiment le dernier truc auquel on pense sur son projet. Et le problème, c'est que si on n'y pense pas, on se retrouve avec les poubelles sur le balcon ou au milieu du couloir, ou on sait pas trop. Dans la cuisine, elles sont là devant un truc, voilà. Et alors, dans la cuisine, très très important, ça c'est une erreur que commet tout le monde, c'est de mettre les poubelles sous l'évier. À ton avis, pourquoi il faut pas faire ça? Alors, pourquoi? Une raison, ça pourrait être... Ah, ça de l'écho. Alors, une raison, ça pourrait être parce que il y a d'autres choses qu'on met sous l'évier et puis ça peut être un nid à germes. On n'a pas forcément envie d'avoir le moule à cake à côté des poubelles. Ça pourrait être une raison. Une autre, ça pourrait être que l'humidité de la poubelle peut détériorer un petit peu l'intérieur. Non, c'est pas ça. Qu'une odeur s'imprègne. Ça a à voir avec les odeurs? Non. Alors, écoute, je donne ma langue à Maïs. Eh bien, moi, je te parle uniquement de circulation et de cohabitation. Dès lors qu'on est 2 dans la cuisine, 2, 3, 4, 5, 10, il y a 2 endroits dans la cuisine où on va tout le temps, au moment de préparer le repas et au moment de débarrasser la table. C'est quoi ces 2 endroits? C'est l'évier et c'est la poubelle. Non, c'est pas le frigo. C'est l'évier et la poubelle. Si tu les mets les 2 au même endroit, tu vas te retrouver avec un embouteillage obligatoire. T'en as un qui est à l'évier et puis l'autre qui dit je voudrais aller à la poubelle. Et on se retrouve et on se gêne mutuellement sans arrêt.
Eh ben, il aura fallu que tu me le dises pour que j'ai des flashbacks et que oui, je vois tout à fait. Ouais, ça m'arrive Ça même sent le souvent. vécu. Oui, c'est du vécu. Ça t'arrive souvent. Ok, donc où est-ce qu'on met les poubelles idéalement? Quand tu prépares à manger, tu as un endroit où tu vas laver tes légumes. Ça s'appelle l'évier. Tu as un endroit où tu vas les préparer, puis les cuire. Je lave mes légumes, je les prépare et je les cuis. Je les prépare, je les coupe, c'est sur le plan de préparation, c'est vraiment cette zone entre l'évier et la cuisson. Et sous ce plan de préparation, également, on a les poubelles. Donc, entre l'évier et la cuisson. Donc, sous l'évier, éventuellement, si tu veux mettre des poubelles, tu vas plutôt mettre les poubelles du verre, du tissu, du papier, qui sont les choses que tu vas pas jeter juste au moment du préparer le repas ou au moment où tu débarrasses la table, en fait. Voilà. Donc, tu vas laisser tranquille la personne qui est devant son évier et toi, tu vas pouvoir jeter avec la poubelle ouverte à côté. Donc, ça, c'est pour les poubelles. Il y a deux autres choses qu'on oublie tout le temps au moment où on prépare son plan. C'est le linge. On a l'endroit pour le laver. On a éventuellement l'endroit, quand on y pense, pour mettre la corbeille à linge sale. Mais où est-ce qu'il va sécher? Ça, c'est vraiment un truc qu'on oublie tout le temps. Et on se retrouve avec des appartements ou des maisons, enfin avec l'étendoir à linge au milieu du salon. Alors tu vas me dire, aujourd'hui on a des sèche-linges, il y a toujours quand même du linge qui passe pas au sèche-linge et qu'on doit étendre quelque part. Eh bien, où est-ce qu'il va sécher ce linge? C'est important de se poser cette question-là dans son cahier des charges et de se mettre ça sur son plan en fait. Où est-ce que je vais étendre mon linge? Et puis, il y a une autre chose qu'on oublie, c'est tout ce qui est ménage en fait, aspirateur, balai, le seau, la serpillière. Où est-ce qu'on les range? Dès le plan, profitez de dessiner des placards pour définir où va être destiné le placard à ménage en fait. Voilà, idéalement position centrale. Ok. Eh ben écoute Maëlys, je te remercie pour ces astuces qui peuvent potentiellement sauver quelques couples et puis éviter les tensions à la maison. Donc je les répète pour terminer. Donc il va falloir savoir pour qui est-ce qu'on construit la maison, pour qui est-ce qu'on dessine les chambres et les différentes pièces, pour éviter d'avoir finalement un bébé qui va dormir dans la litière du chat. Il va falloir anticiper. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais j'adore comment tu transformes le propos. Voilà, ce sera une façon en tout cas de bien s'en souvenir. Essayez d'anticiper pour combien de temps le logement va être habité et puis quelles sont les futures fonctions qu'il va être amené à occuper, quitte à éventuellement le rendre modulable. Essayez d'éviter de mettre la poubelle sous l'évier. Je dis essayez parce que je crois qu'on s'est tous retrouvés dans cet exemple. On essaye de prévoir où va aller le linge. Donc voilà. Et enfin, l'équipement de ménage. Donc tout ce qui est balai, brosse et balayette. Donc Maëlys, je te remercie pour ces quelques astuces et puis je rappelle à tout le monde bien entendu que dans la description vous pouvez aller voir le travail fantastique que fait Maëlys avec Optimise mon espace, les formations, les accompagnements et également vous pourrez télécharger les liens de faisonslemur.com. Donc ce sont des guides qui vont vous aider à avoir un intérieur un petit peu plus écologique et à vous servir de la chaux, de la caséine, de tous les produits naturels et pas chers qui manquent cruellement dans beaucoup de logements aujourd'hui. Maëlys, je te remercie encore 1000 fois pour ton intervention et puis on se dit à bientôt. Eh ben, merci Gauthier et puis merci à tous tes abonnés de regarder ces délicieuses interviews avec toi. C'est un pur bonheur. À bientôt.